Salut à tous, c'est Sully Perfect Ten, j'espère que vous allez bien. Ça fait plaisir de se retrouver après quelques semaines d'absence, puisqu'il n'y avait pas eu grand-chose à raconter. Il y a eu tout le build-up pour Survivor Series, qui a été un peu, voilà, un peu bordélique, forcément, quand on implique autant de d'hommes, autant de brands, enfin trois brands en même temps, forcément, bah, ça fait beaucoup d'interactions, beaucoup de brawls, et ça devient un peu bordélique. Alors je comprends bien il faut bien builder tout ça, mais à un moment donné, bon, ça devient complètement confus et on n'y comprend plus rien, ça n'a plus vraiment de sens. Ouais, en plus il y a des mecs qui se remettent même pas dans les combats et qui se foutent sur la gueule, bon, ça n'a plus trop de sens. Du coup, on a vraiment hâte que ça ait lieu et qu'on puisse passer à autre chose, parce qu'à un moment donné, ça tourne un peu en rond. Voilà, donc on va faire une double preview pronostic. On va aller assez vite, parce qu'il y a quand même deux pay-per-view, bien sûr, ce soir, les Wargames, et puis demain soir, les Survivor Series. Donc on va aller tout de suite sur les Wargames, avec 5 matchs au programme. Kick-off, attention, c'est à minuit, donc ça va aller très vite. Et un match de kick-off, c'est assez rare dans un takeover. Et on aura Angel Garza contre Isaiah Swerve Scott. Donc, ils le disent pas, mais à mon avis, ça ressemble quand même à un number one contender match. Et à ce petit jeu-là, alors j'aime beaucoup les deux, j'aime beaucoup les deux. Ça va être sûrement un bon match. Je vais quand même donner la victoire à Angel Garza, parce qu'il avait perdu face à Lio Rush en weekly à NXT, mais il avait la pied dans les cordes. Donc il a été protégé quand même dans cette défaite. Et donc, je pense que le but, c'est qu'il ait quand même à nouveau un title shot. Donc, s'il bat Swerve, bah, ça va lui redonner cette légitimité pour avoir ce match qui, de toute façon, un match qu'il, a priori, mérite de toute façon, puisqu'il a perdu de façon pas clean la dernière fois contre Rush. Maintenant, ils peuvent tout à fait faire aussi une victoire pour Swerve afin d'avoir un triple threat match. Pourquoi pas, mais je pense pas. Je pense que le but, c'est de donner une victoire à Garza pour qu'il ait à nouveau une chance, on va dire, un peu plus légitime d'affronter Rush avec cette victoire. On passe à la carte principale. On va commencer par le match entre Balor et Riddle. Donc on aurait dû avoir Balor contre Gargano, puisque c'est quand même le heel turn de Balor. Il a été fait sur Gargano, donc la feud elle aurait dû être là. Et puis c'est Balor qui a mis hors d'état de nuire Gargano, notamment avec ce Bloody Sunday, ou ce 1916 sur la rampe. Il a disparu depuis, bien sûr, blessure in kayfabe pour Gargano. Pour le match, donc ils ont mis Riddle à sa place. Donc autant dire que Gargano, ça n'a aucun intérêt. S'il était le cinquième homme mystère de la team Ciampa, ça n'aurait absolument aucun sens. Donc il faudra l'oublier. Pour la victoire, je donne bien sûr Finn Balor. C'est lui qui a tourné heel, c'est lui qui a le momentum, c'est son grand retour à NXT. Et il n'y a absolument aucune chance, je pense, pour que Riddle s'impose. Et puis il faut bien le crédibiliser en attendant, bien sûr, le fameux duel qui va l'opposer à Gargano. Donc Balor va l'emporter. Et il ne faut pas exclure peut-être qu'après la victoire de Balor, Gargano vienne peut-être pointer le bout de son nez pour qu'il y ait déjà une première confrontation, voire un petit brawl après le match. Maintenant, c'est takeover. Ils font pas ça souvent. En général, les matchs, c'est vraiment on n'a que des matchs. Il n'y a pas trop d'intervention extérieure. Donc j'y crois pas trop. Mais à un moment donné, il va falloir que Gargano ressorte du bois. Il reste à savoir quand. Mais en tout cas, victoire de Balor. Match suivant, un match triple threat, assez important puisque c'est un number one contender match. Le vainqueur de ce triple threat affrontera Adam Cole dès demain au Survivor Series, donc c'est quand même pas rien. Et ce sera un match entre Killian Dane, Pete Dunne et Damien Priest, puisqu'on a vu qu'effectivement les trois étaient en train de se chamailler depuis quelques temps, même si ça avait commencé avec une feud entre Dunne et Dane. Ils ont intégré Priest dans l'équation, puisque Dunne et Priest s'étaient affrontés. Ça avait fait Dunne et Priest s'étaient affrontés dans un très bon match. Donc ils ont intégré Priest dans l'équation. Maintenant, du coup, les trois se foutent sur la gueule. Et donc ce triple threat n'est pas vraiment une surprise, mais par contre oui, c'est un petit plus la bonne surprise, c'est que du coup il y a un number one contender match à la clé, et puis donc un match au Survivor Series. Pour le pronostic, déjà il faut écarter Killian Dane, il va falloir plutôt un face
pour affronter Cole. Et donc je donne la victoire à Pete Dunne, qui me semble le plus légitime. Damien Priest, c'est encore un projet. Il est encore tendre à la NXT. Voilà, il est encore. On sent qu'il monte un petit peu en puissance, mais c'est encore trop léger, trop light, trop tôt pour le mettre aussi haut. Donc je donne la victoire à Pete Dunne. Et puis ça fera un super match face à Adam Cole pour demain. Une très très belle affiche. Mais ça va se jouer forcément entre les deux. Et il y aura un finish, je pense, qui va un peu protéger tout le monde. Killian Dane, à mon avis, risque de prendre le pin, mais je pense que ce sera un pin, ou en tout cas une soumission ou un pin qui va protéger quand même tout le monde, même Killian Dane. Je pense qu'ils vont faire quelque chose d'assez intelligent pour finir ça, parce que Killian Dane, s'il perd clean, vraiment clean, ça serait un peu dommage. Donc j'attends de voir comment ils vont builder ça. Match suivant, donc c'est l'un des deux gros matchs. C'est le War Games féminin, donc avec Team Ripley contre Team Baszler. Donc Baszler, donc on le sait, elle est avec Belair, Bianca Belair, Yoshi Rai et Kaylee Ray. Et Ripley, elle est avec Candice LeRae, Tegan Knox et Mia Yim. Donc un 4 contre 4, match traditionnel. On sait que les heels, donc la team Baszler va avoir l'avantage numérique, donc à chaque fois, puisque c'est une fille qui entre, une deuxième, donc on a un 1 contre 1. Après, donc lorsqu'on on va arriver à 2 contre 1, donc le 2 contre 1 sera en faveur de la team Baszler. De la même façon, un peu plus tard, le 3 contre 2 en faveur de la team Baszler, et à nouveau, un peu plus tard, le 4 contre 3 en faveur de la team Baszler, jusqu'à ce qu'on ait bien sûr un 4 contre 4. Et voilà, après, c'est la grosse guerre à 4 contre 4, quoi. Le match va être bon, sûrement. Pour le pronostic, je vais plutôt donner la victoire à la team Rhea Ripley, qui est d'ailleurs un peu dans les codes qui était un peu favorite, parce que je pense que le but, c'est quand même de donner une adversaire, une challengeuse crédible pour Baszler. Donc je pense qu'il vaut mieux que ce soit une victoire côté face, donc plutôt côté Ripley, parce que bon, LeRae, Knox, Mim, je pense qu'aucune des trois n'a vraiment d'intérêt à faire gagner le match, donc je pense que c'est plutôt à Ripley de le faire, et ça aurait vraiment un gros impact si c'était elle qui carrément battait la championne Baszler. Ça serait la grosse sensation, mais au moins ça lui donnerait un title shot, et je pense qu'elle le mérite de toute façon. Donc je vais donner la victoire donc à la team Ripley, et donc je vais donner la victoire à Ripley elle-même sur Baszler. Voilà, ça serait quand même une sacrée sensation, mais je pense qu'ils peuvent le faire. Et enfin, le match masculin, donc entre l'intégralité de l'Undisputed Era, Cole, O'Reilly, Fish et Strong, avec toutes les ceintures, bien sûr, la Golden Era, comme j'aime l'appeler, face à la Team Ciampa, avec Keith Lee, Dominic Dijakovic, et ce fameux 4e partenaire mystère dont on ne sait toujours pas l'identité, et c'est ça qui est méga hypant, d'autant plus que Triple H a annoncé que ce sera épique, c'est le terme qu'il a employé. Donc évidemment, on est à Chicago, donc évidemment, Punk il est revenu sur la Fox là, dans Backstage. Évidemment, on est obligé de penser au nom de Punk, mais ça paraît impossible, ça paraît improbable. On pense pas qu'il puisse revenir sur le ring comme ça, non, surtout pas là, maintenant, ce soir. Ça serait une énorme sensation. Maintenant, on est obligé de mettre son nom quelque part. On est obligé de le citer. Maintenant, il y a d'autres noms qui ont circulé. On sait que Sheamus et John Morrison sont beaucoup cités comme étant là, apparemment, à Chicago, et sur le retour. Donc, on est obligé de les citer aussi. Maintenant, est-ce que ça correspond à la définition d'épique de Triple H? J'en suis pas sûr. Maintenant, j'espère que ce ne sera pas Triple H lui-même. Ça me ferait chier. Par rapport à ce qu'on a pu voir dans les segments là, avec Triple H qui a essayé de motiver Rollins là un peu, et Kevin Owens lundi dernier, est-ce que ce serait pas Rollins ou Owens qui serait ce 4e membre? Pourquoi pas, mais voilà, pareil, est-ce qu'on peut dire que ça serait épique? J'en suis pas si sûr. Goldberg, non, il faut quand même quelqu'un qui a un cardio nécessaire, parce que c'est quand même un Wargames, donc non. Taker, pareil, c'est un peu la même chose. Non, je n'arriverai pas à y croire. Donc il y a vraiment plusieurs noms possibles, et franchement je suis très hypé, et j'ai l'impression que les gens ne savent pas vraiment, je lis un peu les news ici ou là. C'est très très incertain. Gargano, comme je vous l'ai dit, s'il le mettait, ça serait complètement débile, parce qu'à ce moment-là, autant faire le Gargano Balor qui était prévu initialement, et pas faire un Riddle Balor à la place.
Donc si c'est pour mettre Gargano en 4e homme, ça n'aurait absolument aucun sens et ça me ferait vraiment rager. Ce serait... Alors il y a le Velveteen Dream. Velveteen Dream qui paraît aussi logique puisqu'il a été agressé par le disputé des Rats. Kayfabe, on s'en souvient, c'est la dernière fois qu'on l'a vu. Et il était inanimé et donc c'était lui qui s'était fait agresser. Donc ça peut avoir du sens, mais de la même façon, pourquoi est-ce que ce serait épique? Bah non, il n'y a pas vraiment de raison que ce soit épique. Mais maintenant, il peut nous troller Triple H. Donc, mais pourquoi pas Velveteen Dream, tout simplement. Hein. Parfois, il faut pas trop se creuser la tête et puis aller chercher quelque chose de logique. Mais ça peut être quelqu'un du main roster. Ça peut être voilà, un grand retour comme John Morrison ou Sheamus. Bref, il y a beaucoup de choses possibles. Et pour le pronostic, c'est très serré. À l'heure actuelle, ils sont légèrement favoris, l'Undisputed Era, mais de très peu. J'ai quand même envie de donner aussi la victoire des Faces, donc de la Team Ciampa, parce que justement, il y a ces 4e hommes mystères, et on se dit, bon, bah, le 4e homme mystère, etc., et ça va être, voilà, si c'est pour qu'il pour qu'il y ait un mystère, autant que ce soit cette équipe-là qui gagne. Ça me paraît logique. Et un peu dans la même logique que Ripley, Bessler, je pense que ça serait bien si c'était Ciampa qui faisait le pin sur Adam Cole, qui permettrait aussi de lui donner ce title shot et du coup le fameux match, parce que quand même n'oublions pas que Ciampa n'a jamais perdu officiellement son titre, hein. Il est parti, il l'a relâché sur blessure, donc il a le droit à avoir ce title shot. Maintenant, ils vont peut-être faire donner le pin sur Roderick Strong, ce qui permettrait de donner aussi un match pour le titre nord-américain. Donc peut-être que Keith Lee ou Dijakovic pourraient être l'un des deux hommes qui ferait le pin final sur Strong, notamment. Donc pour le titre nord-américain, c'est aussi l'une des deux autres possibilités. Mais en tout cas, dans un sens comme dans l'autre, victoire de la Team Ciampa. Voilà pour les Wargames. Ça fait quand même 11 minutes. On en a vu assez. On passe tout de suite au Survivor Series. Donc avec une carte qui pas totalement complète, hein, puisqu'il y aura sûrement, c'est quand même 23 h, 1 h du matin, hein, 2 h du kick-off, donc c'est quand même beaucoup. Donc dans les kick-offs de pay-per-view du Big Four, il y a souvent 2 voire 3 matchs, donc il va y avoir des matchs ajoutés, ça il va falloir y compter. Peut-être Rusev Lashley, même si à mon avis ça sera plutôt pour TLC, mais on sait jamais. Voilà, des petits matchs comme ça, pour ceux qu'on n'a pas vu, les Street Profits par exemple, je sais pas, ZOC, Gallows et Anderson, hein. Voilà, je sais pas, d'autres mecs qu'on n'a pas vu, Rudolph, voilà, il peut y avoir, on peut placer des mecs hein, comme ça, peut-être des mecs de NXT aussi d'ailleurs. Donc on va passer tout de suite là-dessus. Donc on va passer donc à tous les matchs. J'aime bien en tout cas le côté assez symétrique des choses, puisqu'il y a les 3 ceintures suprêmes qui sont représentées. Donc c'est bien d'avoir mis le match d'Adam Cole en plus pour dire que bon, le titre NXT est aussi important que le titre WWE Universal. Ça c'est une bonne idée. Et puis 5 matchs. 5 matchs, donc triple menace pour la suprématie de la brand entre NXT, Raw et SmackDown. Donc on va commencer par, allez, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le match Triple Threat des titres intermédiaires entre AJ Styles, Shinsuke Nakamura et sa toute nouvelle ceinture, hein, une belle ceinture, mais même si c'est un peu rageant de devoir se séparer de la vieille ceinture mythique, hein, légendaire, intercontinentale. Peut-être parce qu'elle avait été présentée pour la dernière fois par un certain Cody Rhodes, et peut-être que c'était justement une façon de balayer ça. On ne sait jamais. Et donc Roderick Strong, le champion nord-américain. Donc en ce qui concerne les cotes, en tout cas, c'est AJ Styles qui est favori. Et je vais aussi aller dans ce sens. Hein. Je ne vais pas prendre trop de risques, c'est vrai. Maintenant, bon, Shinsuke Nakamura, il est sur un petit run intéressant avec Sami Zayn qui est omniprésent, qui essaye de ramener des gens dans son giron, notamment Cesaro. Hein, ça a l'air d'être fait. Et même Daniel Bryan. Il a l'air d'avoir une petite storyline autour de ça. Donc ça peut donner aussi un petit élan pour Nakamura, et puis avec cette nouvelle ceinture, pourquoi pas. Strong, non, il me semble trop effacé, et puis bon, c'est pas le mec le plus charismatique de l'Undisputed Era, même si c'est un très bon lutteur, hein, mais il est assez transparent finalement, on le voit pas beaucoup, il est toujours au second plan, donc je donnerais plutôt AJ Styles quand même la sécurité. Ça serait bien de lui donner une bonne grosse victoire à AJ Styles. Voilà, ça me semble assez nécessaire. Donc voilà pour le premier match. Autre match, donc toujours de Survivor. Hein. On va prendre les filles avec Becky Lynch, Bayley et Shayna Baszler. Donc une belle affiche hein, entre les 3 B, hein, Becky, Bayley, Baszler. Alors moi j'ai mon petit scénario, donc c'est pour ça que
mon pronostic va être assez net. Même si on a effectivement une Bayley qui est vraiment underdog hein, pour le coup, même s'ils essayent de, voilà, de la remettre un peu en avant avec ce heel turn et de lui donner un côté un peu badass. Pour moi, ça passe pas, c'est pas crédible pour un sou, mais elle passe malgré tout pour l'underdog de service. Et on a l'impression que c'est vraiment un match entre Becky et Baszler, même s'ils ont essayé de faire quelques interactions entre Baszler et Bayley, mais pour moi, ça passe pas. Et c'est même contre Bayley, quand Bayley, là, comme hier soir à SmackDown, quand Bayley essaye d'attaquer Baszler par le dos, par derrière, pour moi, c'est pas crédible. C'est comme si moi, j'essayais de m'attaquer au Big Show, quoi. Donc ça a aucune crédibilité. Pour moi, donc du coup, Bayley, ouais, elle peut créer la surprise, mais mon scénario, ce serait une victoire de Shayna Baszler, mais grâce à l'intervention de sa copine Ronda Rousey, dont on n'entend plus parler, hein, à part dans Total Diva, bien sûr, mais ça permettrait de faire un gros retour marquant et enfin nous revenir faire revenir sur le tapis ce fameux match face à Becky Lynch qu'elle n'a toujours jamais obtenu. Hein. Il n'y a toujours jamais eu de une contre une entre les deux. Hein. Ça paraît incroyable, mais c'est vrai. C'est vrai. Hein. Donc, pour moi, il faut que Ronda soit vraiment la vraie challengeuse de Becky. Alors, ça peut être un retour au Rumble. Hein. On parle d'un retour en janvier. Mais là, ce ne serait pas un retour in-ring hein, dont je parle. C'est juste une intervention. Hein. Ce qui n'est pas pareil. Mais un grand retour comme ça, juste là, faire un petit acte de présence et permettant de faire gagner sa copine Shayna Baszler, pour moi, ça a complètement du sens. Et du coup, pourquoi pas faire gagner, carrément faire piner Becky Lynch. Ça aurait quand même du sens, voire la faire abandonner hein, avec une Kirifuda Clutch, par exemple. Voilà, ça aurait quand même un sacré impact. Donc que Shayna Baszler fasse perdre Becky Lynch. Voilà donc pour moi victoire de Shayna Baszler et à ce moment-là donc on en serait à un partout entre Raw et NXT et pour l'instant SmackDown aurait 0. Match suivant, le match tag team entre les Viking Raiders, l'Undisputed Era et New Day. Très très belle affiche hein, sur le papier en tout cas, très très belle affiche, même si on peut ouais, on peut quand même se désoler pour les Revival qui étaient champions et qui auraient dû être du match et puis qui ont été retirés parce qu'ils ont perdu ce match de championnat face au New Day. Et du coup, au dernier moment, bon, la carte a changé. C'est quand même regrettable et désolant hein, pour Revival. D'autant plus que quand vous avez vu le match contre l'Undisputed Era et Revival cette semaine à NXT cette semaine, je me demande même si c'est pas le plus beau match tag team à la WWE cette année, quoi. Regardez ce match, il était extraordinaire. Hein. Extraordinaire, du très très haut niveau catchesque. Hein. Ça faisait plaisir de revoir les Revival à aussi haut niveau. Hein. C'est vraiment une magie particulière. Dès qu'on revient à la Full Sail University et du côté de la NXT, on a l'impression de ne pas être les mêmes. D'être complètement dans une autre planète et complètement vraiment devenus des surhumains. C'est incroyable la différence, incroyable. Bref. Bah, malgré tout, les New Day, ça reste évidemment des tauliers, une équipe sur laquelle on peut compter, hein, c'est quand même des tauliers aussi. Pour le pronostic, je vais donner la victoire aux Viking Raiders aussi, victoire d'Euro, hein, qui sont favoris. C'est vrai que je suis pas mal les cotes parce que c'est tellement difficile de faire des pronostics que là, je suis obligé de m'en tenir un petit peu aux cotes. Baszler, là pour le coup, c'est un peu plus mon choix personnel par rapport à Ronda et par rapport à mon scénario. Pour le reste, c'est vrai que c'est pas facile et je suis obligé de compter un peu sur les cotes, hein, il faut le dire, il faut être honnête. Donc je donne la victoire des Viking Raiders, voilà, qui en plus ils sont fait enfler par The OC l'autre fois là, dans le tournoi Best in the World, là, enfin le tournoi Best Tag Team in the World. Donc j'ai pas envie qu'ils reprennent un pin. C'est plutôt les New Day, à mon avis, qui vont essuyer cette défaite. Ce serait plus logique que ce soit les New Day. Et je donne donc la victoire aux Viking Raiders, Disputed Era, bon. C'est la tag team, mais c'est pas voilà, c'est surtout Adam Cole voilà, qui personnifie cette faction. Donc ils peuvent prendre le pin et puis bon voilà, de toute façon dans le main roster Disputed Era et pour l'instant ils pèsent rien, donc ça va pas leur faire beaucoup de mal hein, s'ils perdaient ce match. Et puis ça reste un triple threat, donc ça peut quand même les protéger de la défaite si c'est les New Day qui prennent justement cette défaite. Donc je vais donner la victoire aux Viking Raiders et qui ferait donc 2-1 pour Raw. 2 pour Raw, 1 pour NXT et 0 pour SmackDown. Voilà. On passe maintenant au match. Bah, du coup, les deux matchs 5 contre 5 contre 5, ça va être le gros bordel, hein, parce qu'on n'a jamais vu ça, parce que ça seront vraiment, ils l'annoncent vraiment comme des matchs triple threat. Donc,
il faut s'attendre normalement à des matchs avec 3 personnes sur le ring en même temps, hein, cette fois-ci. Ça ferait logique, et j'espère qu'ils vont le faire, sinon ce ne sont pas des triple threats. Donc, il va y avoir, on va commencer par les femmes. Donc, avec la Team Raw, donc composée de Charlotte, Natalia, les Kabuki Warriors et Sarah Logan, hein, donc il n'y a pas vraiment eu le choix pour la 5e, hein, ils ont fait un peu avec ce qu'il y avait, hein, Nia Jax n'est pas là, Ronda n'est pas là, Ruby Riott n'est pas là, bon on racle un peu les fonds de tiroir, mais il n'y avait pas vraiment non plus pléthore de choix, ou alors puiser parmi les Iconics, mais c'était pas au niveau. Voilà. Côté SmackDown, donc Charlotte, hein, bien sûr la capitaine. Côté SmackDown, Sasha Banks est la capitaine en compagnie de Brooke, de Dana Brooke, hein, de Carmella, de Lacey Evans et de Nikki Cross. Et enfin, bah justement, c'est la grande inconnue, puisque la team NXT, il semblerait, en tout cas depuis hier soir, hein, quand on a vu les matchs, là, le match Triple Threat là, avec le Triple Threat de capitaine, il semblerait que ce soit la même équipe que dans les War Games, mais en y ajoutant Toni Storm. Donc Rhea Ripley, Candice LeRae, Tegan Nox, Mia Yim et donc Toni Storm. Il semblerait, mais j'ai lu une news qui disait que bah, ce ne serait pas forcément la team finale. Donc il peut encore y avoir des surprises. Et c'est vrai que on peut s'étonner de l'absence de Yoshirai par exemple. On peut s'étonner de l'absence d'une Bianca Belair notamment. Hein. Ce sont les deux absences, on va dire, notables. Donc je ne suis pas sûr qu'on ait la composition effectivement finale. Donc attendons de voir. Et puis attention, hein, évidemment que les Wargames de la veille, enfin de ce soir du coup, il peut y avoir des blessures. Et tout est possible. Il peut y avoir des blessures à la fois kayfabe et pas kayfabe. Hein, donc ils vont pouvoir peut-être nous construire quelque chose pour qu'il y ait un peu un mystère entretenu. Et d'ailleurs c'est ce qu'ils font aussi au niveau de la team masculine, hein, qui n'est même pas connue du tout. Bref, pour ce match, il faut le dire, au niveau des cotes, c'est une avance quand même relativement importante, pas énorme, hein, mais une petite avance significative en ce qui concerne la Team Raw. Donc la Team Raw aurait l'avantage. La Team SmackDown est a priori celle qui a moins de chances de gagner, et ça me paraît logique parce qu'elle est quand même très faiblarde, hein, quand on a Dana Brooke, Carmella, Lacey Evans, c'est pas non plus la folie, hein, Nikki Cross, bon, elle est pas mal, mais c'est pas une taulière non plus. Sasha Banks, qui est peut-être la seule à sortir du lot, véritablement, et qui soit, on va dire, un grand nom, mais sinon c'est très faiblard. Hein. Donc la Team SmackDown, pour moi, elle a aucune légitimité, elle ne peut pas gagner ce match. Évidemment, quand on a une équipe avec Charlotte, et qu'on a Asuka, Kairi Sane, Natalia, qui est une vétérante qui a tout connu et qui peut aussi apporter vraiment toute son expérience, à part Logan, voilà, qui je pense est le maillon faible de cette équipe, même si elle est encore en green, hein, un petit peu green, hein, mais voilà, c'est pas non plus le meilleur atout de cette équipe, mais elle me semble plus solide. Chez les filles, bon bah les filles, tout dépend de ce qu'on va avoir. Évidemment, Ripley, Storm, après Nox, à mon avis Nox ça me paraît un peu en dessous. Mia Yim, c'est moyennasse, faut aimer quoi, mais c'est pas non plus, je la trouve pas immense. Si on rajoute une Shirai et une Belair, ça peut tout changer, hein. Ça peut tout changer, donc tout dépend de la composition, on peut avoir des surprises. Maintenant, je vais donner plutôt la victoire à Raw, je vais respecter les cotes aussi, je donne la victoire à Raw. Maintenant, bon, pour le scénario, c'est compliqué, les triple threat, on peut avoir des configurations assez étonnantes. On peut avoir une équipe complètement éliminée assez vite, et puis avoir des matchs finalement plus traditionnels à 5 contre 5, ou 4 contre 4, 3 contre 3, etc. Si une équipe se fait détruire, notamment SmackDown, hein, parce que je vois pas SmackDown véritablement être forte. Et puis voilà, Sasha Banks, j'ai l'impression que son push est passé, quoi. Alors certes elle est capitaine, mais voilà, maintenant elle est devenue un peu le larbin de Bayley, hein, il faut le dire. Hein. Ces opportunités voilà, face à Becky Lynch, elles sont épuisées maintenant. Elle est passée de l'autre côté maintenant, de la team bleue, hein, aussi bleue que ses cheveux maintenant. Mais voilà, hein. Il n'y a pas grand chose pour Banks. J'ai l'impression qu'elle paye encore ses chouineries de WrestleMania, hein, il faut le dire. Donc je vais donner la victoire à Raw, ce qui ferait donc une victoire 3-1, 3-1-0 hein, pour Raw. Pour moi, déjà, Raw a déjà gagné. Raw aurait déjà gagné dans cette configuration avant le match des mecs. Maintenant, attention, parce que peut-être qu'ils vont faire en sorte que même que le dernier match soit décisif, ce qui peut vouloir dire que le dernier match élimination, en tout cas à élimination, soit décisif, ce qui voudrait dire qu'on aurait peut-être plutôt une configuration à 2-2-1 par exemple, ou une configuration à 2-1-1, ce qui voudrait, mais à 2-1, ça veut dire que bon,
on pourrait avoir une égalité. C'est ça que j'aime pas du coup dans cette configuration là, c'est que quel que soit le nombre de matchs qui sont proposés entre Raw, SmackDown et NXT, il peut y avoir une égalité au final. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive. Donc là, on peut avoir 2-2-1. Donc, et personne ne gagne. Donc on va peut-être protéger tout le monde. Et puis voilà, enfin protéger en tout cas, on va en mettre deux un peu en plus en valeur que l'autre. Attention quand même parce que SmackDown avait essuyé une clean steal, enfin ouais, un sweep quoi. C'était 6-0 je crois. Hein, ou 7, ouais, enfin c'était horrible. Horrible ce qu'ils avaient pris dans la gueule SmackDown l'année dernière. Donc aucune victoire. Donc il va peut-être falloir leur donner quelque chose. Et puis bon, avec le passage sur la Fox, c'est censé être un show un peu plus important. Donc voilà, on verra bien. Hein. Mais pour l'instant, je ne vois pas de victoire de SmackDown. Mais dans le match masculin, donc dont on va parler maintenant, donc la Team Raw, hein, composée de Randy Orton, de Ricochet, de Seth Rollins, le capitaine, de Kevin Owens et de Drew McIntyre. Du côté de SmackDown, donc on aura Baron Corbin qui sera le seul heel, donc c'est assez bizarre comme configuration, le seul heel. Il sera entouré de Roman Reigns, de Braun Strowman, de Shorty G et de Ali, de Mustafa Ali, donc qui a retrouvé son prénom. Ça, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Et donc la Team NXT, bah voilà, donc on n'en sait rien. C'est la grosse surprise. Et pareil, hein, avec Triple H, hein, j'ai l'impression qu'il nous réserve quelques surprises. Hein. Et pareil, ça dépendra aussi des Wargames, des blessures éventuelles. Il peut y avoir vraiment beaucoup de choses. La seule chose dont on est sûr, c'est que ce ne sera pas Adam Cole, il ne sera pas dedans, puisqu'il a un match de championnat. C'est un peu décevant, on aurait pu s'attendre à ça. Ce ne sera pas Pete Dunne, du coup celui qui va gagner le Triple Threat. Donc entre Pete Dunne et Damien Priest a priori. Hein, j'écarte Killian Dane. Donc ni l'un ni l'autre ne sera, enfin l'un ou l'autre ne sera pas dans la team NXT non plus. Mais peut-être que Damien Priest y sera et qu'on aura donc un call contre Dunne. Hein. Ça peut être voilà, une configuration possible. Keith Lee, des mecs comme Keith Lee, Ciampa, Matt Riddle, ça me paraît difficile de ne pas les mettre. Finn Balor, pareil, ça me paraît difficile de ne pas le mettre. Gargano, je pense pas, ils vont du blessé. Enfin, tout dépendra de ce soir. On en saura sûrement plus ce soir. Tout dépendra du Wargames. Velveteen Dream, pareil, s'il fait un retour. Dijakovic, un nom potentiel. Et puis voilà, des surprises aussi. Un retour comme dont je parlais, dans John Morrison ou Sheamus. Hein, ça semble en tout cas bien possible qu'on ait une surprise. Et pourquoi pas encore à nouveau CM Punk, hein, voilà, évidemment, dans la team. Mais bon, ça c'est encore un peu du fantasme de Smart. Hein, il faut quand même pas trop y compter. Bref. Ça va être un bon match, ça peut être le main event, hein, comme souvent, les matchs de Survivor Series traditionnels masculins sont souvent les main events de Survivor Series. Mais donc, on peut avoir un match décisif, donc peut-être à 2-2-1, peut-être. Ce qui fait que du coup, ça serait pas du tout ça collerait pas à mon scénario, parce que pour moi, déjà, il y aurait 3-1-0. Donc pour moi, ça serait déjà joué pour Raw. Mais pour moi, Raw ne gagnera pas ce match, puisque justement, ils auront gagné quand même suffisamment de matchs avant. Et puis Raw avait gagné déjà assez de matchs l'année dernière, ils avaient tout gagné. Ils vont pas gagner le match important, ça me paraîtrait beaucoup. NXT, c'est un peu l'équation, un peu l'inconnu. Maintenant, je vais quand même mettre mon billet sur SmackDown, puisque justement, ils ont 0. Dans mon scénario, ils ont 0. Et puis merde, ils vont pas rester à 0 comme l'année dernière, c'est pas possible. Il faut que SmackDown en gagne une. Il faut que SmackDown en gagne une. Et pour moi, s'ils doivent en gagner une, c'est bien celle-là. Parce que c'est le match le plus important en soi. Hein. Le match 5 contre 5 masculin, ça va être le match le plus important sur le papier. Donc je donne la victoire à la Team SmackDown, malgré bien sûr les petites tensions qu'il va y avoir au sein des équipes, hein, notamment entre Orton et Ricochet, qui sont en train de se chamailler un petit peu avec le mind game habituel d'Orton. Et ça sent vraiment un match pour TLC, hein, le prochain pay-per-view au mois de décembre. À mon avis, il va y avoir un Orton Ricochet. Pareil entre Corbin et Roman Reigns, hein, donc, qui seront aussi dans la même équipe. Et à mon avis, ça va se friter un petit peu entre les deux. Ça va... Forcément, il va y avoir des histoires. Il va y avoir des trahisons. Kevin Owens, que va-t-il faire? Seth Rollins, que va-t-il faire? Les deux hein, qui ont été vraiment poussés par Triple H, là, qui leur a rappelé un petit peu leur passé glorieux, NXT, etc., etc., et qui les pousse un petit peu à rejoindre NXT. Hein. Donc...
j'ai l'impression que c'est plutôt du mind game pour déstabiliser l'équipe adverse, comme ce qu'il a fait avec Kevin Owens cette semaine. Triple H, j'ai l'impression qu'il veut déstabiliser un petit peu l'équipe de Raw. Donc c'est plutôt un Triple H qui joue son rôle, hein, de tonton de la NXT, hein, pour moi, hein. C'est un peu comme ça. Mais voilà, bon bah j'ai lu ici ou là peut-être que Kevin Owens pourrait trahir son équipe pour faire gagner NXT et rejoindre officiellement la brand jaune. Pourquoi pas, hein. Peut-être une trahison de Kevin Owens. Et peut-être que oui, effectivement, la team NXT va gagner. Peut-être. Je vais rester quand même sur la victoire de SmackDown. Donc avec peut-être Roman Reigns. Braun Strowman, attention, hein, parce que Strowman, il avait survécu l'année dernière. Donc il va falloir se le farcir aussi, Braun Strowman, hein. Comment vous allez le faire pour l'éliminer, hein? Alors ils vont peut-être s'y prendre à 3 ou 4. Hein. Il va se faire voilà, peut-être martyriser par plusieurs mecs à la fois. Ou ils vont le mettre contre une table, ils vont l'écraser à plusieurs. Enfin, ils vont essayer de l'annihiler. Peut-être il va perdre par des comptes à l'extérieur ou par... oui, c'est ça, il va peut-être fuir en backstage parce qu'il va poursuivre quelqu'un d'autre. Il y a plusieurs scénarios possibles, hein. C'est difficile de faire un pronostic. C'est tellement le bordel, hein, les Survivor Series en plus. C'est très compliqué. Donc je donne la victoire. En tout cas, il n'y aura pas de disqualification a priori, hein, si c'est des triple threat match. Donc victoire quand même de SmackDown. Et puis je me dis que avec le Finn contre Bryan, dont je vais parler tout de suite d'ailleurs, victoire donc du Finn, pour moi il n'y a aucun doute possible, hein, face à Bryan, même si la feud peut être intéressante, avec le passé commun, la Wyatt Family, etc. Il y avait une vieille histoire bien sûr, hein. Bryan avait rejoint la Wyatt Family vraiment très temporairement, hein, puis il s'était rebellé. Donc il y a une histoire, donc forcément le Finn l'a rappelé. The Finn never forgets, hein. Il a ressorti sa nouvelle ceinture bleue. Bon, ils sont pas trop foulés, hein, la ceinture bleue à la place de la ceinture rouge. Et donc pour moi, je pense que donc victoire du Fiend. Et du coup, pour moi, s'il y a par exemple un Roman Reigns et un Braun Strowman par exemple qui ressortent seul survivant de la team du coup du match et de la team SmackDown du coup, bah peut-être que ça va se friter entre les deux pour se disputer le titre de futur challenger numéro 1 pour le Fiend. Voilà pour moi un argument en faveur de la victoire de la team SmackDown. Donc voilà, ou Reigns ou Strowman qui pourrait se battre pour le titre, pour le match pour être challenger numéro 1. Maintenant ils vont peut-être prolonger la feud avec Bryan, parce que bon, s'ils font juste un match et puis c'est tout, ça serait un peu dommage. Maintenant, ils peuvent rebondir sur l'histoire entre Sami Zayn et Nakamura là, et donc Bryan, hein, peut-être que justement en perdant, Bryan va se remettre un peu en cause, il va changer peut-être mentalement, parce que ce match, forcément, ça va peut-être le changer complètement, le tourmenter, et qui va décider finalement de se rallier à la faction de Sami Zayn, hein, pourquoi pas. Ça peut être intéressant pour alimenter la storyline. Maintenant, voilà, les cotes sont largement en faveur du Fiend. Il n'y a aucune raison pour que le Fiend perde sa ceinture, cette nouvelle ceinture en plus, hein, c'est lui qui la sort pour la première fois, cette nouvelle ceinture. Il n'y a pas de raison, il ne changera pas, il y aura pas de... Pour moi, il faut que son règne soit très long au Fiend, de nombreux mois, minimum jusqu'à WrestleMania, hein, minimum. Pour moi, le Fiend doit avoir vraiment un long règne, de 5-6 mois au grand minimum, hein. Donc pour moi, ça ne doit pas changer. Maintenant, ça peut faire un bon match, très disputé, avec un Bryan qui va avoir la hargne. Et c'est intéressant quand même cet angle qu'il a pris, avec ses petits face-off avec le Miz, hein, évidemment. C'est une storyline, ça dépasse le cadre du kayfabe entre Bryan et le Miz. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant, toujours, ces petites frictions, cette gifle du Miz, hein. C'est toujours limite réelle, limite pas réelle, enfin c'est toujours entre les deux, hein. On sait que les deux s'apprécient pas dans la vraie vie, donc il y a vraiment des éléments de vérité là-dedans. Et donc quand il s'énerve là, Bryan, dans sa promo, comme la semaine dernière, où il dit que il comprend pas le Miz, il peut pas comprendre. Le Finn, lui, il a compris, parce que il est mentalement instable, il est mentally unstable, comme moi. Moi aussi, je suis mentalement instable, donc on se comprend mutuellement. Donc voilà, c'est un peu parti comme ça. Et pour lui, Bryan, c'est pour ça qu'il s'est fait attaquer dans les vestiaires par The Fiend et que ça a lancé la feud, parce qu'il y a une histoire commune entre les deux et ils se ressemblent d'une certaine façon, on va dire. Mais le match peut être vraiment très intéressant et ce sera sûrement pas la même chose qu'avec Rollins, hein, ça va pas être des huées. Bryan, puis voilà, on sait qu'il est un peu dans un entre-deux, il se cherche. Est-ce que le Yes Movement va revenir, ou est-ce qu'il va rester plutôt dans son délire un peu... son délire de sauveur de la planète, ou autre chose. Moi je l'aime bien en heel, hein. Je l'aime bien en heel un peu exalté là.
un peu foufou, complètement ouais, instable. Moi, je l'aime bien comme ça. Donc, moi, j'aimerais bien qu'il n'y ait pas un véritable face turn et qu'il reste un peu comme ça. Euh, quitte peut-être même à rejoindre, oui, la faction de Zayn. Hein. Mais en tout cas, il ne faudrait pas qu'il fasse un nouveau face turn et puis un retour du Yes Movement. Bon, ça serait dommage. C'était des bons moments dans le passé, mais revenir là-dedans, ça me ferait un peu chier quand même. Voilà, donc pour moi, victoire du Finn. Et enfin, Brock Lesnar et Mysterio aussi, une feud quand même avec un qui bénéficie d'un bon build-up hein, depuis quelques semaines, hein, depuis même plusieurs semaines, avec Crown Jewel et compagnie. L'agression sur Dominique, donc c'est devenu vraiment quelque chose de personnel, de familial, bien sûr. Agression à la barre de fer de la part de Rey Mysterio, et puis c'est devenu surtout un no holds barred match. Alors ce qui me fait marrer, c'est qu'ils ont eu cru bon d'ajouter no holds barred, no disqualification match. Bah, de toute façon, no holds barred, c'est déjà un no DQ, donc ça sert à rien de le préciser sur la fiche du match. Hein. C'est un peu débile. Bref, no holds barred, donc tous les coups sont permis, donc ça peut aller très très loin. Bah forcément, on va y avoir des armes, il va y avoir des chaises, il va y avoir, je sais pas, oui, des barres de fer, forcément, ça va revenir le coup de la barre de fer. Je sais pas, des sledgehammers, des tables, oui, enfin, plein d'armes, plein d'armes. Donc ça peut aller loin. Et puis bah, forcément, no holds barred, no DQ. Donc on peut penser peut-être à une intervention. Dominique, peut-être Dominique qui pourrait revenir. Cain Velasquez aussi, pourquoi pas. Si Cain Velasquez veut revenir dans le game, j'espère pas pour un match de championnat, parce que c'est bon, il s'est fait déjà squasher par Lesnar à Crown Jewel. Donc, et puis je crois qu'il doit se faire opérer, enfin il devait se faire opérer. Donc je suis pas sûr qu'il va revenir Cain Velasquez, en tout cas pas tout de suite. On verra bien. Mais plutôt Dominique. D'ailleurs, j'ai même pensé à un scénario qui pourrait permettre de prolonger la feud. Donc ce serait une victoire quand même de Lesnar et peut-être que on pourrait avoir un rematch, mais à TLC dans un 2-on-1 handicap match entre Rey Mysterio, Dominique et Lesnar. Voilà un 2 contre 1 un handicap match qui pourrait être intéressant avec Dominique pour son tout premier match à la WWE. Pourquoi pas hein. Pourquoi pas. Tout est possible. Maintenant, il va falloir justifier ça. Hein. Tout dépendra du scénario. Hein. Maintenant, bon, Lesnar, il n'a pas besoin d'aide. Il peut s'imposer largement. Mais pour moi, je pense qu'il va gagner. Il va gagner. Pour moi, il est au-dessus. Mysterio, bon, je ne le vois pas gagner le titre. Je le vois pas gagner le titre. Certainement pas. C'est un peu comme le Fiend. Hein. Pour moi, il n'y a pas trop de surprises à avoir. Maintenant, le scénario peut être un peu étonnant. Mais je pense que ça reste à voir comment ils vont faire les choses pour TLC, hein, s'ils vont prolonger en faisant un rematch, en intégrant peut-être Dominique, voire Cain Velasquez, ou si on va passer complètement à autre chose, ça va peut-être clôturer cette feud, hein, ce match, hein, et qu'on va passer déjà peut-être justement à un Sheamus, un John Morrison, peut-être un Sheamus, ça pourrait avoir de la bonne gueule hein, aussi, hein. Mais bon, Sheamus, pour l'instant, il est rattaché à SmackDown, hein. Et alors, ils peuvent le faire changer de bande, hein, mais Sheamus est pour l'instant, en tout cas, j'ai vérifié même sur le roster, sur leur site de la WWE, et est toujours rattaché à SmackDown, hein, Sheamus. Voilà, donc pour les pronostics, hein, 37 minutes, 38 minutes, c'est déjà pas si mal, hein, pour un double session de pronostics, c'est pas tant que ça. J'ai essayé de faire vite, sans visuel, parce que j'avais pas beaucoup le temps de faire des visuels. Maintenant, j'avoue, je vous promets rien, parce que la semaine prochaine, ça va être un peu compliqué, et à mon avis, il va pas y avoir de review avant une bonne semaine. Donc, faudra être patient. Mais merci en tout cas de votre fidélité. Vous avez vu, j'ai fêté mes 40 ans la semaine dernière, donc c'est quand même un âge évidemment, une barre assez importante, on va dire. Hein. On change de décennie et bah, j'ai pu bénéficier de nouvelles figurines, hein, comme vous pouvez le voir. Donc vous pouvez voir Ricochet, Velveteen Dream et Drew McIntyre, donc je suis content de les avoir. Je les ai même pas encore ouvertes, hein, mais il va falloir que je le fasse. Et il va y en avoir d'autres à Noël, donc je vous présenterai un peu tout ça dans le détail si ça vous intéresse. En tout cas, merci beaucoup de votre fidélité. N'hésitez pas, il faut liker, il faut partager. Et il faut vous abonner. Il faut continuer à faire progresser cette chaîne pour qu'en 2020, on dépasse les 300 et qu'on atteigne cette barre de 300 abonnés. Voilà, c'est un peu l'objectif et qu'on continue de grandir en parlant de catch, c'est chose qui n'est pas évidente, surtout à l'époque actuelle où c'est difficile d'attirer les gens avec le catch. On voit bien dans les ratings que c'est compliqué. La guerre NXT et EW, ben, on arrive à faire 800 900 000, mais c'est quand même pas énorme. Hein. C'est pas énorme. Et puis du côté d'Euro,
on fait péniblement 2 millions, 2 millions 1, 2 millions 2. C'est quand même pas terrible. Et puis SmackDown aussi, ça s'écroule, hein. Bref, on a l'impression qu'on plafonne actuellement au niveau du catch. Donc c'est difficile de relancer la machine et d'attirer du monde en parlant d'une discipline qui finalement n'est pas très connue, hein, il faut le dire. Voilà, on ne touche pas à grand monde, hein. À l'échelle de la France, en tout cas, on est peu à être concerné, hein, il faut le dire. Il faut le dire. Maintenant, j'essaie de contribuer à faire un peu à ce que le catch soit représenté, et ce qu'on en parle avec passion. Et c'est tout ce qui compte. Et puis si je peux faire gagner quelques fans supplémentaires de catch, ça sera tout gagné et je serai très heureux de cela. Voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera donc la review, bien sûr, mais une review détaillée, mais j'espère le plus tôt possible, mais je vous garantirai, hein, je vous le dis d'avance. Passez un très bon week-end et surtout un excellent week-end de pay-per-view, hein, parce que là ça va être un week-end vraiment historique, ça va être génial. Franchement, ça va être énorme, énormissime. Il va y avoir des surprises, on va être choqué, on va avoir des moments mark time, des mark time moments, ça j'en suis sûr. Ça va être énormissime. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et d'ici là, bien entendu, n'oubliez surtout pas, vive le catch et zéro miedo. Ciao à tous.